souverain, et on voudrait que l'Algérien, qui est un sujet, devienne un citoyen. On n'est pas encore arrivé là, et c'est la première condition. Vous voyez tous les articles de la Constitution, le peuple est souverain, le peuple n'est pas souverain. Ce sont les décideurs de l'armée qui sont souverains, pas le peuple. Alors, comment sortir de cette situation? Parce qu'il faut qu'on sorte de cette situation. Moi, je crois, vous savez, je ne dis pas le pouvoir, mais je dis le système politique. Il est de 62. Jusqu'à présent, c'est le même système politique. Par exemple, le président Bouteflika, il était en 62. Il faisait partie de ceux qui sont arrivés de l'extérieur pour récupérer la souveraineté interne. Il est encore. Je pense que c'est avec lui que doit venir la fin. Parce que les pouvoirs, c'est à l'intérieur du système. Si c'est la fin, et qu'on donne la souveraineté au peuple, pour la souveraineté, pour désigner librement ses représentants, je pense qu'il y aura une amélioration. Et si le sujet devient citoyen, qu'on doit respecter dans ses libertés comme dans ses devoirs, je crois qu'il y aura déjà une étape. Je pense qu'on a besoin, comme vous posiez la question tout à l'heure, comment on va trouver une solution? Je pense qu'il faut une période de transition. Je vais vous donner un exemple. L'exemple du Portugal, de l'Espagne après Franco, où là en Grèce, vous savez, des colonels. Ou bien en Amérique latine, l'Argentine et le Chili, qui étaient des dictatures et qui sont devenus après des démocraties. Je crois que l'Algérie devrait suivre cela. Je vous dirai un mot, parce que je le pense, je crois qu'on a besoin d'une deuxième indépendance. Parce qu'on a obtenu une indépendance formelle. Et puis un pouvoir qui s'est établi, qui n'a pas donné la responsabilité et la souveraineté au peuple et la citoyenneté aux citoyens. Bon, elle est venue, elle est formelle. Je crois que maintenant, il faut une deuxième indépendance pour construire le pays. Et ceux qui peuvent construire le pays, ce sont les jeunes. Et les moins jeunes, moins de 60 ans en tous les cas, autour de 50 ans. Le mieux, et c'est une seconde indépendance parce qu'ils sont formés par l'indépendance de l'Algérie et ils ont complété peut-être ailleurs leur formation et ceux-là peuvent construire le pays et peuvent donner les libertés. Voilà, le problème c'est celui-ci. Donc si vous voulez, pour résumer un peu tout ça, un peu de la démocratie dont je vous ai parlé, nous avons besoin d'une deuxième indépendance. Si vous aviez à donner un conseil, maître, à tous ces mouvements d'Algériens qui existent à l'étranger, qui veulent vraiment changer les choses, dans l'exemple du mouvement Rachad, quel conseil donneriez-vous à ce genre de mouvement pour vraiment s'impliquer et changer les choses en Algérie? Moi je crois d'abord en Algérie à la question qu'a posée le frère de Relizane. Je crois qu'il y a un seul pouvoir en Algérie, qui est une dictature. C'est prouvé dans tous les domaines. Il y a une dictature qui a même penché vers une monarchie républicaine, c'est connu. Ce n'est pas seulement dans notre pays. Il faudrait qu'on arrive à une opposition. Parce que vous savez, quand c'est des oppositions, elles n'arrivent à rien du tout. Elles n'arrivent à rien du tout. Et le pouvoir avec sa corruption, avec sa chose, il arrive toujours soit à les cantonner, soit à les maintenir, soit à les détruire. Est-ce que nous avons la capacité d'une réflexion approfondie pour dire, pas tout le monde, mais réunir autour d'une table ronde, d'abord informel, réunir soit 20, soit 50 personnes, moi je préfère 50 personnes, où chacun apportera d'abord sa vision des faits et on dégagera ce qu'il faut. Parce que il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, qu'elle est détruite, comme le dit. Il y a une opposition. Mais l'opposition, elle est faible. Parce que il y a ce qui joue le plus grand mal à l'Algérie, c'est le leadership. Chaque parti vous dira
mettez-vous derrière moi. Or, on a besoin d'une réunion d'une cinquantaine qui étudie le problème. On va dégager quelques principes sur lesquels nous sommes d'accord, tous, et qu'on appellera le dénominateur commun. À partir de cela, je ne parle pas des élections. On fait une opposition à ce pouvoir pour changer de pouvoir par les manières démocratiques. Après, chacun parti peut reprendre sa liberté selon les principes, mais en Algérie, jusqu'à présent, moi je ne veux pas critiquer l'opposition, mais on n'est pas arrivé. Chacun vous dit, si un tel est là-dedans, moi je n'assiste pas. Si quelqu'un rentre par la porte, moi je saute par la fenêtre. Mais je crois que ça, c'est pas des règles de fond. Ce qu'il faut actuellement, c'est un contact individuel. Je discute avec vous. Vous me donnez vos raisons, moi je vous donne. Est-ce qu'on peut trouver entre eux deux? Si nous sommes d'accord entre eux deux, nous allons voir deux autres. Je crois qu'il faut s'attacher à cela pour y arriver. Si on n'arrive pas, ce sera la rue qui réglera le problème et c'est dommage pour l'Algérie. Merci maître. On va prendre encore un appel. Allô? الو السلام عليكم. السلام. معكم فؤاد من باتنا. أهلا بك. والله يا أخي عندي سؤالين يعني للأستاذ علي يحيى عبد النور يعني وهو رجل حقوق. تفضل. حقوقي يعني. السؤال الأول يعني بودي أن أقول له يعني إذا كان جهاز المخابرات جهاز فوق الدستور يعني ومؤسسات الدولة كلها معطلة ما عدا جهاز المخابرات، فكيف بنا أن نخضعه لسلطة القانون في ظل غياب جهاز قضائي مستقل وقوي في الجزائر؟ هذا السؤال الأول من جهة. السؤال الثاني هو ماذا فعلت لنا منظمات حقوق الإنسان سواء الحكومية المنظمة الحكومية منها أم غير الحكومية إبان العسرية السوداء في الجزائر لما كان يقتل الناس ويخطف الناس من بيوتهم ويذبح الناس ويهجر الناس. ماذا فعلت حقوق الإنسان؟ إلا أن المنظمات الحقوقية الدولية أو الأجنبية كان لها صدى وتأثير أكبر من الداخلية يعني في الحقيقة. وأنتم كما تعلمون أن الشيخ علي بالحاج مثلا دائما يقول عندما يتكلم في الفضائيات يقول بأنني بموجب قانون المصالحة الأخير ممنوع من الكلام، حتى قانون المصالحات لم يرحم الإنسان ولا قانون الإنسان. وإذا كان بوتفليقة في حد ذاته لا يستطيع أن يقيل عقيد الأمن العقيد علي التونسي مدير الأمن، فكيف به أن يحمي يعني أن يكون حريصا على حقوق الإنسان في الجزائر؟ ما يحدث عندنا في الجزائر الحقيقة يا أستاذ علي يحيى ما هو إلا تغيير تكتيكي للجرائم الاستخباراتية التي تمارس بحق الشعب بأبناء الشعب. قبل مدة قليلة اعتقال بعض الإخوة وتعرضوا للتهديد، ولكن المخابرات عندنا تحترف الجريمة حيث لم يسمح الشباب لم يسمح للمنظمات بأن تدخل عليهم ويضعون قطرات من الماء في أذنيهم ثم توصل بالأسلاك الكهربائية. والله حدثني أحدهم قال لي بعد مدة طويلة وأنا أمس رأسي لعله انفصل عن جسدي. فأثار التعذيب لا تترك لكنه تعذيب نفسي وجسدي قوي يعني. نعم. ما هو الحل لمواجهة مثل هذه الأسئلة؟ نعم شكرا، وصلت الفكرة سيدي. شكرا لكم. السلام عليكم. شكرا أخي. Maître, la première question de l'intervenant, c'est qu'il pense que les services de sécurité algériens ont une main sur tout. Comment dans cette situation peut-on parler d'un système judiciaire libre et indépendant? Il n'y a jamais eu de système judiciaire libre et indépendant. Personne ne l'a dit jusqu'à présent, et dans les faits, que ce soit les avocats qui fréquentent les tribunaux et les justices, on a toujours dit et reconnu que la justice n'est pas indépendante. Que lorsque